Alors, mes chers amis, toujours quand on débute un cours, on débute une période, on débute la période de Rosh Chodesh Elul, on a déjà parlé. On a déjà parlé quelles sont les préparations qu'il faut faire. Et là, nous sommes à 2 semaines de Rosh Hashanah. Hein? Et ça passe vite, mais pour celui, comme je l'ai dit plusieurs fois, pour celui qui sait se préparer, il sent de qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il ne va pas dire, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il ne va pas dire. D'accord? Dit, c'est écrit dans le Tehillim qu'on lit tous les vendredis. Ajiranenu atzayar, même les arbres des champs qui ne donnent pas, les arbres de la forêt, Ajiranenu atzayar, qui ne donnent pas de fruits, Ajiranenu atzayar, ils sont contents. Pourquoi? Qui va, parce que Dieu il va venir juger la terre. Et on est content. On va voir pourquoi il faut être content. Il faut avoir peur des deux. Ajiranenu. D'accord? Alors si on dit que le roi il vient à la maison, il vient chez nous à la maison. Parce que, à la maison aussi, si quelqu'un fait la Hamida de Rosh Hashanah, il doit dire Amelech HaKadosh. Même dans le Kiddush, on dit Amelech, ouais. Alors, s'il vient le roi à la maison, il faut nettoyer. Avec le javel, il faut... ouais. Le tzlah, il dit... Le tzlah, ala shalom. Rabbi Hiskiel Lando. Rabbi Hiskiel Lando. Le tzlah, le très très grand raf. Il a fait des miracles et tout. Il rentrait chez lui le vendredi soir. Il sortait samedi soir. Et il allait étudier toute la semaine. Lilo, le tzlah nous dit la Torah au sujet des Kohanim, c'est que celui qui veut, un Kohen qui veut servir au temple, s'il est boiteux ou il est borgne, il ne peut pas. Il ne peut pas servir. La même chose, hein? Voilà. Moum, Tisséah ou Iver. Hein? Le Kolbo, qui était en France, Rabbi Aaron Cohen de Lunin, qui était un Rishon, il a dit que le jour de Rosh Hashanah, le Yetzer Hara, il amène les péchés de tout le monde. Il amène chez Dieu les péchés. Et Dieu lui dit, une minute, tu as des témoins. Tu dis, celui-là, il a fait tel péché. Tu as des témoins. Il a dit, oui. J'ai le soleil et la lune. Le soleil voit, l'ange du soleil voit, l'ange de la lune il voit. Qu'est-ce qu'elle fait la lune? On dit dans le Mizmor de Rosh Hashanah, Bakese, le Yom Hagenu. Le jour de Rosh Hashanah, la lune, elle se cache. Comme ça, elle ne vient pas témoigner. Il dit Rabbi Hiskiel Lando, Alav Shalom, il faut 2 témoins pour le péché. Ok. Pour le Kohen aussi, ouais. Mais pour venir raconter qu'il a un défaut, le Kohen, Moum chez Begoufo, de venir nous dire qu'il est boiteux ou qu'il voit mal, avec un témoin, ça suffit. Ah! Comme ça, elle dit la Guimara dans Kiddushin Dav Samerva. Alors, la lune, elle se cache pour pas venir témoigner, mais fais attention, toi, que tu n'es pas, que tu sois pas boiteux, hein, ni aveugle, parce que là, dans ce cas-là, il faut faire attention, même le soleil, il va venir. Oui? Ismechu Hashamayim v'tagel haaretz. Maintenant, écoutez bien. C'est quoi? On va donner une image. C'est quoi ce Rosh Hashanah? Regardez bien. La lune, elle se cache pour plusieurs raisons. La première raison, pour montrer que le jugement de Dieu, il n'y a que lui qui décide. Comme ça, il dit Rashi, on met Kaddin, la profondeur du jugement sur chacun, personne ne le sait. Personne ne le sait. Il n'y a que Dieu seul qui peut le savoir. Kesel Yom Hagenu, il dit Rashi,
Et Zéoucha, quelle est la fête où la lune elle se cache, c'est-à-dire qu'elle est au début du quartier, elle est toute petite. D'accord? C'est pas comme le 15 Nissan, la lune, elle est, ou le 15 Tishri, Sukkot, d'accord? C'est pas pareil. Mais, un autre Midrash, il dit, ce qu'on vient de dire, la lune, elle se cache pour pas venir témoigner. Mais attention, attention, voilà. C'est les défauts qu'il y a dans le corps. Même le soleil, il peut venir témoigner. Faire attention. Le Shmag, Alav Shalom, c'est faire Mitzvot Katan, le Sar de Koutsi. On a parlé, si vous vous rappelez, c'est lui qui avait dit qu'il y avait un différent entre Réhouven et Shimon. Vous savez quel est le différent? Je vais vous poser moi-même, je vais vous poser la question. Réhouven, il est parti acheter chez un non-juif un tonneau de plomb pour isoler son toit. Le plomb existe depuis toujours, même dans les châteaux de le week-end. Il y a le plomb, tu le fais fondre pour isoler le toit. Il lui a dit, vends-moi un tonneau. Il lui a donné un tonneau de 20 kilos, il a payé. Dans le chemin, il rencontre Shimon. Shimon lui dit, écoute, toi c'est ton copain, moi j'habite loin, tu peux me vendre ton tonneau de plomb? Il lui a dit oui. Combien tu l'as payé? 200 €. Voilà 200 €. Toda Rabba, tu fais chesed. Shimon, il arrive à la maison. Il ouvre le tonneau. C'était un tonneau d'argent. C'est de l'argent fondu. C'était 20 kilos d'argent fondu. Donc, la question elle est, Rabotai, à qui il appartient maintenant le tonneau? Est-ce qu'à Réhouven ou à Shimon? Voilà la question qu'ils ont posée. Le premier Réhouven n'était pas au courant. Mais c'est lui qui lui a vendu. Mais il l'a vendu pour lui. Alors le sire de Koussi, il a dit, toi tu n'étais pas au courant de ce que tu avais dans la main? Il a dit non. Il lui a dit alors il n'est pas à toi. Si tu n'es pas au courant, tu n'es pas au courant. Comment on va faire? Tu n'es pas au courant, tu n'es pas au courant. Lui, il a pris ça à lui. Il a dit non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, on va chez Rabbeinu Tam. Ils sont partis chez Rabbeinu Tam, le grand-père du sire de Koussi. Rabbeinu Tam lui dit, ça appartient au deuxième. Tu n'étais pas conscient, alors c'est pas à toi. Ça veut dire, si quelqu'un, on lui donne le mois d'Elul, pour retourner, le mois d'Elul, c'est un tonneau d'argent. On va voir ce qu'il dit le Rambam. Après tu dis, ah, je ne savais pas. Tu ne savais pas? Eh bien, au revoir. Tu ne savais pas, c'est passé. Maintenant, le sire de Koussi dit autre chose. Il donne un exemple fantastique. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Qu'est-ce que c'est Amelech? Amelech, Imrou les Fanaï, on dit dans le Moussaf, dites devant moi des Pesukim pour me faire régner. Qu'est-ce que ça veut me faire régner? Il a dit, un empereur, le jour de son intronisation, il a appelé tous les pays qui sont sous sa domination. 175 pays. Maintenant, les représentants des 175 pays sont là. Il arrive le moment où on sort la couronne, la Keter. Maintenant, qui c'est qui va mettre la couronne sur la tête du roi? Aïe, 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 devant des milliers de soldats, devant des milliers, qui c'est qui va mettre la couronne sur la tête de l'empereur? Alors, il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, je viens moi le jour de Rosh Hashanah, et je vous demande à vous mettez-moi la couronne. Vous, il n'y a pas eu mitzvah de Béné Noach de faire Rosh Hashanah. Je demande à nous, je veux que vous me faites régner sur vous. Tamlichouni alechem. Et qu'est-ce que c'est? Pour vous donner, qu'est-ce que c'est? La royauté de Dieu. Et d'où on sait qu'il faut sonner sans sonnerie du chauffard. On l'a appris d'une arabe, Sisra. Elle a commencé à pleurer, elle voyait la mère de Sisra, elle voyait que son fils Sisra ne venait pas. Alors elle pleurait, elle sanglotait. Et Dieu il compte 46, 47, 48. Ça, c'est la royauté de Dieu. Pour te dire, même quand un goy dans la rue, même quand un chat il souffle, il respire, c'est sous l'autorisation de Dieu.
Ça, c'est chez Tamlichouni Alechem. Quand quelqu'un t'ouvre la porte, quand quelqu'un il te fait monter une bouteille pour t'aider, quand quelqu'un il te sourit, n'importe quoi qui se passe sous la terre, même un goy, Hachem, c'est lui qui a décidé là-haut. C'est ça, le roi. Le roi, il est au courant de tout. Il sait tout ce qui se passe. Mais, jusqu'à qu'il est arrivé à 100. Tamlichouni Alechem. Eh oui. Chénier les roches, vélo les anaves. On dit chénier les roches, qu'on soit à la tête ou pas à la queue. Il dit le Targoum, nier les roches, nier takif. Ah, c'est que tu sois sûr de ce que tu vas faire cette année. Il a dit le Sfat Emet. Pourquoi il faut 2 jours de Rosh Hashanah? Pourquoi il faut 2 jours de Rosh Hashanah? Avec un jour, ça suffit. Il a dit, c'est le seul jour où Dieu il veut que tout le monde soit égaux. Tout le monde entier soit égaux. Parce que quand un il est c'est jour, l'autre c'est nuit. Et quand l'autre c'est nuit, l'autre c'est jour. Il a dit, le soir de Rosh Hashanah, les jours de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu a voulu que soit Israël, soit l'Australie, soit l'Amérique, soit tout le monde égaux devant lui. Tout le monde égaux devant lui. Ah. Et pourquoi il y a les 10 jours? Les 10 jours, il a dit le tour, c'est Keneged les 10 commandements. Donc le premier jour, Lo Yelecha Elokim, et Ani Hashem Elokecha Asher Hotziticha. Dans Avodah Zara, tout le monde est égaux. Même les goïms, ils ne doivent pas faire Avodah Zara. Même les goïms. Tamlichouni Alechem. Il a dit, c'est à Yarot des vaches qu'il a dit, que les 10 jours, hein, c'est par rapport aux 10 commandements. Je vous ai déjà dit que l'histoire du Admour, le pauvre, il est rentré, il était habillé avec le kittel blanc et tout, et la lumière s'est éteinte. Et il y avait les gens, ils étaient autour. Il a dit, Rabotai, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut ici. On n'est pas chez nous. Après, il s'est éteint même les bougies. Il a dit, Dieu, il a dit, faites-moi régner sur vous. C'est lui, il fait ce qu'il veut. Oui ou non? Tu es chez le roi. Tu vois le roi, il marche en slip. Tu peux dire quelque chose? Il est chez lui. Tu peux dire quelque chose devant le roi. Il fait ce qu'il veut. Oui ou non? S'il prend la vaisselle, il la jette par terre. Une vaisselle, chaque assiette, elle coûte 3000 €. Tu peux dire quelque chose? Alors, après, quand la femme, elle a amené le poisson, elle a glissé. Voilà, tout était par terre. Elle a dit, ah, c'est Dieu qui décide, il est chez lui ici. C'est la table se renverse, ou un petit l'a versé, ou un petit il est venu, t'a renversé. C'est Rosh Hashanah, c'est lui qui dit au petit, va lui verser. Va chez le papy, mets ta main dans la harissa et mets-lui comme ça sur la chemise. Bon. C'est pas le petit. Le petit, okay, on est dirigé par Dieu. Fais attention. À Jérusalem, ils disent, à Rosh Hashanah, l'essentiel d'être un homme doux. Un homme doux. C'est à Rosh Hashanah. Comme il disait mon Rav Yosef Sibouni, il disait, Zichron Bracha, n'oublie pas de tremper la langue dans le miel, pas que la pomme. Trempe la langue aussi. Hadar Mzian, Kohen Mzian, parle bien. Aziz bien, parle bien. Rosh Hashanah, on va voir qu'est-ce qu'il a dit le Ben Ish Chai. Et le Mishnah Berurah, il est posé. Si pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, tu ne t'énerves pas, c'est sûr que l'année, elle va être bien. Mais le Satan va faire son boulot. Hein? Tu es parti, tu as dépensé 1 tonne chez le boucher. Après, le morceau, le poulet farci, il est cru. Qu'est-ce que tu fais? Là, le soir de Rosh Hashanah. Ah là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, j'ai dépensé tant et tant, c'est ça le soir? Chut, tu es chez Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. S'il te dit, si le bon Dieu, l'empereur, il te dit, mange cru. Ah, c'est bon, hein? C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Rabbi Shlomo Kluger, dans le Siman Takpad, qui parle, il parle de Rosh Hashanah, dans Chokhmat Shlomo. Il amène que plusieurs rabbinim ont dit que pourquoi on mange les choses, les signes, les dates,
tout ça, les dattes, les poireaux, les courgettes. Il a dit au moment où tu le manges, on dit ratson, et tu dois être meharher bitchouva. Tu dois être meharher bitchouva. D'accord? Lui, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. C'est un gros Rav Shlomo Kluger. Lui, il dit, au moment où tu les manges, tu dois penser que tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien. Tu dois être content de faire régner Dieu sur la terre et tu dois dire, et d'ailleurs il dit, et je conseille à tout le monde qu'après Arbit, Shahrit, Minha de Rosh Hashanah, il faut dire, Kol man de Abid Rahamana le Tav Abid. Tout ce qui fait Dieu, il le fait pour le bien. C'est ça la forme de royauté. Parce qu'on a tendance à se révolter. Pourquoi j'ai pas un fils comme celui-là? Ah, celui-là, son fils. Ouais, je me continue. Il fait la prière, il vient. On veut toujours. Pourquoi j'ai pas une femme comme celle-là? Pourquoi j'ai pas un frère comme celui-là? On est tout le temps comme ça. Non. Qu'est-ce que c'est le roi? C'est le roi qui t'a dit tu vas épouser cette femme, c'est ton mazal. C'est le roi qui t'a donné les enfants qu'il faut. C'est le roi qui t'a donné les petits-enfants. Tu vas aller respecter? Ah, il a dit la première chose que tu dois dire après la Hamida, Kol man David, Akol le Toba, tout ce qui me fait Dieu. Avant de rentrer à la maison, tu dois t'imaginer. Et si elle n'a pas mis la table, et si elle a oublié d'acheter les dates, et si elle a oublié les jujubes, et si le petit il a tiré la nappe, tu te dis tout dans la tête, tu dis Hachem, tout ce qui va se passer pendant les 10 jours, pas pendant les jours, pendant toute l'année, c'est toi, Hachem le maître, fais ce que tu veux. Moi, je suis ton serviteur. Moi, c'est moi qui va prendre la couronne et la mettre sur Hachem. Ah, attention. Ah. Il a dit, le Admour Mitloni, Malav Shalom. Il a dit une chose bien, Rabbi Abraham. Mitloni, il a dit un Admour. On mange aussi la tête d'agneau. Hein? Il a dit la tête d'agneau. On a fait la shehita, on lui a enlevé les poils, on l'a salé, après on l'a grillé. Elle est restée la tête. Il a dit la même chose. Sois comme ça pendant toute l'année. Si on te crie, on t'arnaque, on te vole, on te brûle, reste toujours la tête haute. Comme la tête. Faut pas... Hein? Comme je vous ai dit dans le dernier cours, je vous ai dit, le soir de Rosh Hashanah, on met la tête. J'ai nié les roches, vais le zanav. Il y a un qui m'a demandé ce que je peux mettre. J'ai l'occasion, ce que je peux mettre la tête d'un thon. Poisson. Ah, de quoi? T'es sûr? La tête d'un thon. Alors attends, un thon. Il fait 3 mètres et demi. Il pèse 400 kilos. Mets-toi dans la mer avec lui, tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Mais là, il est sur la table. Comment ça se fait qu'il est sur la table? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pêché avec un petit hameçon. Ça veut dire quoi? Il a ouvert la bouche quand il fallait pas. Il a vu l'hameçon avec le manger. Il aurait continué, il serait toujours le temps à 3 mètres. Ah! Tu as ouvert la bouche quand il fallait pas, eh bien tu es sur la table ici. Fais gaffe. Comme il a dit le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai, on a dit, même les petites choses qui t'embêtent dans la vie, nous allons voir, qui sont très importantes chez Dieu, qui sont très importants. Il a dit le Ben Ish Chai, Alav Shalom, plusieurs des petits chidouchim. Il a dit, on veut se rappeler de Yitzhak Avinu. Oui, les enfants. On veut se rappeler d'Yitzhak. Eh bien, mange le pied, mange la main du bélier. Pourquoi la corne? Qu'est-ce qu'elle a la corne? Pourquoi choisir la corne? Hatam Sofer, il y a des réponses, mais le Hatam Sofer, il a dit, le bélier d'Abraham, il était pris, les cornes, ils étaient pris dans le sebach. Vous savez qu'est-ce que c'est sebach en hébreu? Sibuchim. Vous savez qu'est-ce que c'est sibuchim? Hein? Sibuchim, ataba sibuchim, tu es dans les problèmes. Histaber. Il a dit à Akshbarchou,
il aime celui qui a les petits problèmes et il les règle doucement. Le petit, il a fait ça, le fils, il a dit ça, la mère, elle a fait ça. C'est de là-bas où on va sonner le chauffard. Avec les petits problèmes, les petits énervements que tu as tous les jours avec ta femme, ton copain, ton rave, ton client, et quand même, tu te domines. C'est là-bas où on va sonner le chauffard. Pas avec le pied, pas avec la main ou le ventre qui ne... Non, ça c'est facile. Moi je veux là où ça te pique, là où ça va pas comme tu veux. Tu lui as dit à ta femme, voilà, j'ai acheté les anchois. Fais-les-moi avec l'ail sur l'œuf. Tu viens, tu trouves les œufs et la boîte d'anchois. Ah là, je t'ai pas fait. Tu me dis comme ça, hein? Des petits trucs qui te... Hein? Tu dis à ta femme le vendredi, voilà, je t'ai amené l'apéro. N'oublie pas les glaçons. Comme ça! Des petits trucs, tu viens à la prière le matin, tu trouves quelqu'un qui est déjà assis. Déjà ta tête, la température elle est montée. Ah, il m'a pris la place. Après tu vas là-bas, tu n'aimes pas parce qu'il y a la clim qui est sur toi. Et le rabbin quand il allonge, pétard, qu'est-ce qu'il allonge ce rabbin? Pourquoi il allonge? Tous les petits trucs, c'est barre. Tous ces petits trucs et tu arrives à te dominer. Sache-le que c'est avec ça qu'on va sonner. Ceux-là, ils vont monter chez Dieu. Allah Elohim Bitra. Il y a le Elohim, la Midatadin, quand ça vient, la rigueur. Est-ce que quand Yitzhak il a dit à Dieu, quand Yitzhak il a demandé à Abraham, où est l'agneau? Aya c'est le Ola. Il lui a dit à Abraham, c'est Dieu qui va pourvoir l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a compris. Et Abraham, il savait que son fils allait comprendre qu'il y a une midatadin, il y a une rigueur qui va venir. Et Yitzhak Avinu, il a dit, moi je prends cette rigueur sur moi. Moi je la prends. Il lui a dit à son père, moi je monte sur l'autel. Il lui a pas dit, c'est toi le... Moi je monte sur l'autel et attache-moi que je bouge pas au moment où tu vas m'égorger. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Qu'est-ce qui se passe chaque année quand il arrive Rosh Hashanah? Ils disent les Chachamim. Chaque fois que tu as eu un problème, quand quelqu'un t'a vexé, c'est Dieu qui l'emploie sur toi parce qu'il y a une midatadin sur toi. Il y a une midatadin sur toi. Tu as perdu 100 euros, il y a une midatadin sur toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Le jour de Rosh Hashanah, tu dis, Hachem, c'est toi le maître. Tous ces aigreurs, je les ai acceptés. Tous ces mots, tout ce qui ne va pas chez moi, chez mes copains, j'ai accepté et je te l'offre à Dieu. Allah Elohim, la midatadin, je l'ai accepté. Alors Hachem Bekol Shofar. Il vient le Yud Kevavke. Havaïel dit, puisque tu as accepté ce que je t'ai envoyé, je renverse, comme ils ont dit, il a dit le Admour Mikosk, pourquoi on trempe la pomme dans le miel? Pourquoi le miel? Tous les Admourim, ils trempent dans le miel, pourquoi? D'où il vient le miel? La miel, c'est tamé. Le jour de Rosh Hashanah, même quelque chose de tamé, tu le renverses et tu le rends doux. Tu peux le renverser et le rendre doux. Il a dit le Ben Ishraï. Il a dit pourquoi c'est écrit qu'il faut amener les petits-enfants au Beth Amikdash une fois tous les 7 ans. Oui, Taf Ben Hashim. Il a dit pour récompenser les mamans qui ont amené les petits-enfants. Il a dit mais quelle récompense? La récompense sur quoi? Il a dit parce qu'un petit il te gêne. Il te tire, et toi tu restes calme. Tu écoutes le Kohen Gadol qui parle, tu écoutes le Rav, le Rosh Hashanah, tu restes. Il a dit quand quelqu'un il sait se dominer, quand son fils il crie, et quand quelqu'un il parle à la synagogue, et toi tu es dans la Hamida, tu peux taper et dire oh, tu me gênes. Comment tu te tais? Tu te domines. Allez. Tu te renforces et tu parles pas. C'est ça la prière qu'il aime Dieu. Le Khatam Sofer il a dit, alors shalom, Omdim Tsefufim ou Mishtahavim Revahim. Qu'est-ce que ça veut dire Omdim Tsefufim Mishtahavim Revahim? Au Beth Amikdash, quand ils se prosternaient chez Dieu, envers Hachem, il y avait la largeur. Mais quand ils étaient debout, en train de prier toujours, ils étaient serrés. Il dit le Khatam Sofer pourquoi? Parce qu'une prière ne peut accepter ses dieux que seulement quand tu sens que tu es gêné. Il n'y a pas, tu veux être debout, avoir la place, tu pousses les gens pour avoir... Tu n'aimes pas avoir quelqu'un qui te colle.
C'est pas ça la prière qu'il aime Dieu. Hachem, il a prié. Ah, il est là. Celui-là, il est là. Celui-là, il est devant. J'ai pas offert Rosh Shalom. J'ai pas bougé. Et quand même, tu pries. C'est ça la prière que Dieu il est. Comme ça, il dit le Hatam Sofer. Alav Shalom. On me dit, c'est fou. Tout le contraire de ce qu'on pense. Tout, mamash. Mamash. Il a dit. Tu revois à Rosh Hashanah. Comment? C'est quand tu viens, tu es effacé. Tu dis pas comme tu fais toute l'année. On fait qui douche. On fait les tirs. Tu sais ces choses, les enfants, on fait qui douche. Les enfants. Et les enfants disent, mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est pas moi. Aujourd'hui, c'est Dieu le patron. Moi, je suis là. Aujourd'hui, c'est Dieu le patron. C'est lui qui décide. C'est lui. Ce que vous voulez, on fait. Ah, le bon Dieu, il voit ça. Le Tzemach Tzedek. Alav Shalom, il est venu le voir un monsieur, il lui a dit, Arav, j'ai essayé de me préparer pour le mois d'Elul, j'ai essayé. Quand je me mets à la Hamid dans mon cœur, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit dans la Gemara? Imrou le fanaï pesuki malchouyot. Rien que sortez de votre bouche. Moi, je t'ai pas dit de faire kavana. Sors de ta bouche les pesukim. Sors de... Hein? Rav Nachman, il dit Rashi. Ce Rashi, il est dans la Gemara. Eh oui. Rav Nachman, il dit tout ce qui va passer. C'est Rashi qui explique à Rav Nachman comme ça. Tout ce qui va se passer pendant l'année, tout ce qui va se passer, il est décidé, bien sûr, le jour de Rosh Hashanah. Pour vous donner un exemple, où il va Rosh Hashanah? Le Chazon Ish, il y avait un monsieur qui venait de Jérusalem pour étudier avec lui tous les jours. Et quand ils se sont mis à étudier, elle est venue une mouche. Et alors le type, il a fait comme ça la mouche, et il revient la mouche. Une mouche, il vient de l'autre côté, et il fait comme ça. Alors il s'est levé, il s'est commencé à... Le monsieur, il a ouvert les fenêtres. Il lui a dit, Chazon Ish, tu ne peux pas contre celle-là. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, c'est une mouche de Rosh Hashanah. Il lui a dit quoi? C'est une mouche où Dieu il a décidé, on va étudier, elle va venir la mouche. C'est la mouche de Rosh Hashanah. La mouche de Rosh Hashanah. La même chose. Ils ont dit. On avait un chat. La Gemara elle a dit dans Shabbat, toutes les douleurs et pas les douleurs de la tête. Kol ke'eve velo ke'eve rosh. Il a dit, le Admour Migour, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Prends une aspirine, un doliprane, il a dit, il est venu te dire, la Gemara, attention. Tous les douleurs, d'où ils viennent? De Rosh Hashanah. Tous les douleurs, d'où ils viennent? Kol ke'eve, velo ke'eve rosh. Pas à Rosh Hashanah, tu laisses passer comme ça. Kol ke'eve, on sait que Rosh Hashanah, c'est une fête. Parce que le Hatam Sofer, il a amené une preuve de la Mishnah. La Mishnah, elle dit Yom Tov shel Rosh Hashanah shenofel b'Shabbat. Yom Tov. L'Otogem, elle dit Yom Tov. Pourquoi tu dis Yom Tov? Tu dis Rosh Hashanah shenofel b'Shabbat. Non. Yom Tov shel Rosh. C'est un jour de fête parce que on fait régner Dieu. On fait régner Dieu. On est content de faire régner Dieu. Le Tzemach Tzedek alav shalom, il raconte son fils que le Tzemach Tzedek, qui était un grand Admour Lubavitch, le jour de Rosh Hashanah, il avait 2 livres. Le livre de Tfila et le livre de Teilim. Quand il finissait un, il prenait l'autre. Il n'y a pas d'étude, il n'étudiait pas. Le Rabbi Chaim Kanevski Shalita, dans son livre, il a écrit aussi qu'à Rosh Hashanah, son père, le Stepel alav shalom, il n'avait que 2 livres. Tfila, Teilim, Teilim, Tfila. C'est un jour redoutable quand même, mais c'est un jour de Simha. Toujours on a dit qu'il faut lire Teilim, toujours on l'a dit. Regardez ce qu'elle dit la Gemara dans Bava Metsi'a, Kouf Vav. Et c'est tranché dans le livre de Choshen Mishpat, Siman Shin Chavzaïn. Vous allez tomber par terre. Si j'ai loué un terrain. Réhouven, il a loué un terrain de Shimon. Ok? Il a loué, il a labouré, et il y a eu une tempête, catastrophe nationale, catastrophe générale, la catastrophe naturelle. Il lui paye rien. Monsieur, c'est catastrophe naturelle. Tu m'as loué, je suis ton métayer. Tu peux pas me dire paye-moi
paye-moi la récolte. Pourquoi? C'est une catastrophe naturelle. Aïe, 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 la suite, rabotaille, la suite, elle est tombée par terre. Tous les rabbanim ramènent cet exemple. S'il lui a dit, voilà, plante-moi de l'orge. Ici, il a fait le métayer. Au lieu de planter l'orge, il a planté le blé. Et il y a eu catastrophe naturelle. Toute la vallée s'est détruite. Il doit payer. Pourquoi? Aïe, 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 si je vous dis ce qu'elle dit, la Gemara. Il lui a dit, parce que moi j'ai prié à Rosh Hashanah que Dieu il protège ma terre. Parce que moi j'ai prié à Rosh Hashanah que Dieu protège ma terre. Et si tu aurais fait ce que je t'ai dit, le verset que la Torah elle dit dans les prophètes, Vetikzor ve'omer lach, j'aurais prié à Dieu, il m'aurait accepté ma prière. Tous les terrains seraient détruits, sauf le mien où tu as planté l'orge. Maintenant que tu as fait le contraire et tu as planté le blé, et tu payes et c'est là. De qui on parle? Un juif simple. Un juif simple, elle dit la Gemara, et j'aurais prié à Rosh Hashanah et Dieu m'aurait écouté. Vous voyez qu'est-ce qu'on a dans la main? Qu'est-ce qu'on a dans la main? On a dans la main un jour que même il y a eu une catastrophe naturelle, mais tous les terrains ils ont été détruits. Non, même si tous les terrains ils ont été détruits, moi j'ai prié à Rosh Hashanah que ça ne m'arrive pas. Tu t'imagines? Qui c'est qui te dit que Dieu allait t'écouter? La Gemara dit Dieu m'aurait écouté à Rosh Hashanah. Mais c'est très fort. C'est très fort. Bien sûr. Il a écrit dans la Gemara, enfin, dans les prières dans les prières de Moussaf, on dit Milonifkat qui a eu. Qu'est-ce que c'est Milonifkat? Qui c'est qui n'est pas jugé ce jour-là? Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans la Haftara qu'on lit le jour de Rosh Hashanah? Vashem Pakad et Tzara. Alors, Pakad, c'est juré dans la Haftara. Et dans la Paracha même, tu as raison. Alors, dans la Paracha même. Comment Pakad? Comment c'est écrit de Pakad? Il a dit ça dépend. Si tu viens prier, alors là, le Pakad, il se renverse en bien. Tu as des problèmes à la maison, prie. Tu es le pacha à la maison, c'est toi le chef. Il a dit, Rabbeinu Yonah, un homme, il doit pleurer, il doit prier parce que sa femme et ses enfants et ses petits-enfants, ils dépendent de lui. Et Dieu, il écoute la prière de celui qui a des responsabilités autour de lui. Ne dis pas, mais moi, qu'est-ce que je suis? Voilà, monsieur, un juif simple, il a dit qu'à Rosh Hashanah, Dieu l'aurait écouté la prière. Dieu l'aurait écouté la prière. Comme ça, c'est écrit. Mamash, le jour de Rosh Hashanah, Vetikzor ve'omer lach. Il a dit, le Sfat Emet, nous voyons qu'à Rosh Hashanah, il y a eu des bonnes choses. Quand est-ce que nos parents ils ont arrêté de travailler en Égypte? Quand Moshe Rabbeinu est venu les sauver. C'est écrit dans la Gemara. Ils ont arrêté de travailler le jour de Rosh Hashanah. Yosef, ils l'ont sorti quand? Le jour de Rosh Hashanah. Rachel, elle a été le jour de Rosh Hashanah. Je vais vous dire un secret. Il dit à Rizal, quand Léa, elle était enceinte, elle avait un Yosef dans le ventre. Et Rachel, elle avait une fille. Et ils ont prié. Et le bébé, il est sorti d'ici, il est parti là. C'était quand? C'était le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, si on sait comment l'employer, comment le prier, il peut t'amener des choses fantasmagoriques. Le Siporno Alav Shalom, il dit, le jour de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, c'est écrit Yom Zikaron Hu, parce que ce jour-là, il faut être content que Dieu, il va régner sur ses enfants en premier. Écoutez-moi bien, je vais vous poser une question. Un rave, ça lui est arrivé, il écoute son bébé, il pleure. Il dit à la femme, mais dans lui, qu'est-ce qu'il a? Il veut pas manger. Et il pleure, il veut pas manger. Il pleure, il veut pas manger.
jusqu'à qu'il s'est levé lui à minuit. Il a dit, je ne peux pas continuer. Il a pris le biberon. Qu'est-ce qu'il y avait? La tétine n'était pas trouée. Ah! Mais le lait, il était là. Le biberon, il était là. La maman, il était là. Ah! Rosh Hashanah, il est là, Dieu. Il y a le lait, il y a tout. Fais un petit trou, fais un petit trou. Fais un petit trou dans la tétine. Hachem, donne-moi. Hachem. Il dit à Rambam, dans le Perek Bet Me'alachot Teshuvah, à Rambam, ce qu'il écrit, c'est un chèque signé, attention. À Rambam, il dit bien que la Teshuvah, toute l'année, elle est très importante. Dans les 10 jours de Teshuvah, quand tu pries même Yachid, Dieu il t'écoute de suite. Pour dire, c'est dit à Rambam, Miyad, de suite Dieu t'écoute. De suite. Les 10 jours de Teshuvah, même la prière d'un Yachid, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, et là, c'est quelque chose qui est vrai. À Jérusalem, il y a un Rosh Kollel de Tzantz. À Jérusalem. Il y a un Rosh Kollel de Tzantz à Jérusalem. Écoutez bien, vous allez tomber par terre. Il sait lire dans les mains. Il reçoit les gens, mazé. Il te lit, il te dit ce que tu as eu, ce que tu vas avoir. Et c'est écrit dans le Zohar de Parashat Yitro. Il y a des gens, même avec Chokhmat HaPartsouf, Chokhmat HaYad, le visage et tout. Mais il ne reçoit pas les gens dans les 10 jours de Teshuvah. Les élèves, ils lui ont dit, pourquoi tu ne reçois pas? Il a dit, les lignes ils bougent pendant les 10 jours. Rien n'est fixe pendant les 10 jours. Il a dit, comment c'est ce que tu dis, c'est vrai? Il a dit, voilà, prenez un papier, trempez votre main dans de l'encre, et tous les jours, les 10 jours de Teshuvah, tapez sur le papier, je vais vous montrer que tous les jours, les lignes changent. Les 10 jours de Teshuvah. C'est-à-dire, plus tu pries, plus tu dis Hachem, donne-moi, Hachem, c'est toi le patron, c'est toi. Mais c'est extraordinaire ça. Il a dit, des vaches, rachetez-votre, sim dim'ati beyadecha. Sim dim'ati beyadecha. On mange le des vaches pour se rappeler à Kadosh Baruch Hu, on est entre tes mains. Alors mes enfants, on ne peut pas dire à Dieu. Tu ne peux pas venir chez Dieu, tu dis, ah, je ne savais pas qu'est-ce que c'était le mois d'Elul. Qu'il a dit le Ben Ish Chai, un type il lui a écrit, il lui a dit, je ne peux pas te répondre le mois d'Elul. Chaque minute du mois d'Elul, elle vaut une semaine pendant de l'année. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ils ont dit les Chachamim, Mishitarah be'erev Shabbat, celui qui s'est dérangé la veille du Shabbat, Yochal be Shabbat. C'est quoi le Erev Shabbat? C'est quel jour de la semaine? C'est le vendredi. C'est quel jour? Quel nombre de jours? Sixième, merci. À partir de Nissan, quel est le 6e mois? Celui que le 6e mois, il est prêt à se donner. Il a dit le tour dans le Siman Takpa, chaque fois que dans le mois d'Elul, Kola Marbe Betachanonim, tiens un peu de temps tu lui t'élim, Zechut Hulo. C'est un mérite pour lui. C'est un mérite. Il faut se réveiller. Il ne faut pas. Vous savez que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit A'berana. Je veux passer le Jourdain pour aller en Israël. Il lui a dit Dieu, si tu veux A'berana, il n'y a pas assez l'ahna. Je ne pardonne pas. Et si tu veux, s'il n'y a pas assez l'ahna, alors A'berana. Et si A'berana, il n'y a pas assez l'ahna. Ils ont dit les Chachamim, c'est combien non? 51. Du Rosh Chodesh Elul jusqu'au Sha'ana Rabbah, il y a combien de jours? Il a dit, celui qui dit Berana, je veux que ces jours y passent, c'est trop de pression, ça fait peur. Le Rav Shalom, il nous casse les pieds, il nous fait peur, il nous truc. Ah, tu veux Berana? Alors il n'y a pas assez l'ahna. Il n'y a pas assez l'ahna aussi, c'est 51 jours. Tu veux c'est l'ahna? Ne dis pas Berana. Chaque jour du mois d'Elul, profite. Chaque tefila, chaque télim, chaque action que tu fais avec ta femme, avec tes enfants. Le premier chesed, qu'est-ce qu'on apprend? Je l'ai dit dans le premier discours. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'ils ont dit les chachamim. Kol sha'arim na'am. Toutes les portes sont fermées, sauf sha'arim quand tu vexes. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Baba Messiah Daf Nun Tet?
Fais attention, ne vexe pas ta femme. Quand tu vexes ta femme, elle pleure. Si tu devais gagner 100 millions dans l'année, tu vas gagner 100 fois moins. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Elle est envoyée par Dieu. Si elle est envoyée par Dieu, il faut se taire et accepter. Voilà mes amis. Azak.